Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis déjà quelques temps. Et je sais qu'en ce moment je parle beaucoup de revente, de vintage, de friperie en général, mais je pense que c'est ce qui me rejoint le plus en ce moment et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous en ce moment. Donc j'espère que vous allez apprécier ce type de vidéo. Si ça vous plaît, restez là. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient du mal à trouver des vêtements sur Vinted, dans les friperies, etc. Et j'ai envie de vous donner des conseils pour trouver des vêtements qui vous plaisent en fait tout simplement à prix bas et pour sauver un petit peu plus la planète. Disclaimer, oui, je sais, je ne suis pas la pro, je suis pas la meilleure en termes de ne pas consommer de fast fashion, j'en consomme encore de temps en temps, j'essaye d'arrêter le plus possible et j'espère qu'à un moment donné je serai capable de dire totalement non à la fast fashion. Je vais sûrement répéter des conseils dans cette vidéo qui vont l'être dans ma prochaine qui va être mon haul Vinted parce que je tourne cette vidéo après tout simplement, donc c'est pour ça qu'il y a certains conseils qui vont se retrouver dans mon autre vidéo. Donc c'était un petit disclaimer et commençons tout de suite. Premier conseil que j'ai à vous donner sur Vinted, c'est taper par mots-clés. S'il vous plaît, prenez le temps de chercher quelle marque vous appréciez, quel type de vêtements vous aimez et cherchez par mots-clés. Moi c'est en tapant les mots-clés que je tape que je trouve tous les beaux vêtements que je veux. Comme par exemple, il y a beaucoup de marques que j'aime beaucoup, que j'avais déjà citées dans mon premier haul Vinted mais que je vais répéter à nouveau. Je tape toujours Dollskill, Nasty Gal, Killstar, Jaded London, Minga London, Collusion. C'est toujours des marques qui se retrouvent dans mes recherches et aussi je filtre toujours mes recherches par taille. Donc toutes les tailles qui me plaisent, toutes les tailles que je veux porter. On peut aussi filtrer par prix. Personnellement je le fais pas parce que je pars du principe où quand on est sur Vinted on peut un peu négocier. Ça dépend, je dis pas de négocier de 15 € sur un article, je dis négocier 2, 3, 5 € sur un article, c'est tout à fait possible. Donc un exemple, si vous voulez mettre 30 € dans un jean, bah, mettez 35, comme ça vous pouvez peut-être faire une offre à 30 € à la personne. Bien évidemment, il faut que l'offre reste dans le respect et dans la gentillesse, parce que les gens qui marquent bonjour 15 € au lieu de 30, ça se fait pas. J'ai une fille un jour, elle m'a demandé pour une robe Guess que j'ai qui est vraiment toute neuve et elle m'envoie salut 10. La robe est à 20 € pour une raison, tu m'en aurais négocié 17, 18, je t'aurais dit oui, mais 10 € non. Je trouve qu'il y a une façon d'aborder bien évidemment, il y a une façon de parler, il y a une façon de faire. C'est très important pour moi parce que ça reste quand même un échange de services et faut que ça soit bien fait à mes yeux. Ensuite sur Instagram, si vous avez Instagram, il y a beaucoup de pages qui peuvent aider à la recherche de certaines marques. On a la page qui s'appelle Les Bonnes Sapes, c'est une page qui va répertorier les vêtements à la mode, trendy en ce moment, et qui va vous expliquer comment en trouver sur Vinted selon une rangée de prix. Donc par exemple les trench en cuir ou les vestes sans manches, les grosses bottes, tout ce qui se voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Et bah du coup c'est une page qui vous aide à voir ce genre de choses. Je connais aussi une page qui s'appelle Lula France et d'ailleurs c'est super intéressant, c'est pas encore sorti mais c'est en voie d'acquisition. Je crois qu'ils vont faire une application si j'ai bien compris. En gros c'est louer ses vêtements. Personnellement j'ai jamais essayé mais je trouve que ça a l'air génial parce que quand on loue ses vêtements, genre d'exemple on a une soirée un peu de gala, un peu bon, pas en confinement, mais quand toute cette pandémie mondiale sera finie, un jour je l'espère, on ressortira. Et à ce moment-là, tu sais, bien s'habiller et tout, des fois ça sert à rien d'acheter juste une grande robe de soirée ou de luxe alors que tu sais que c'est juste une soirée, tu vas la porter une fois. Donc l'histoire de location, j'ai trouvé ça génial. Après aussi, un autre conseil que j'ai à vous donner, si vous allez en friperie, n'hésitez pas à imaginer les choses. Genre, regardez-les, imaginez-les. Dites-vous avec quoi je pourrais l'associer chez moi ou avec ce que je pourrais la pimper. Genre un exemple, une veste que vous aimez pas assez, vous la coupez. Vous pouvez utiliser de l'eau de javel pour la bleacher, pour faire du tie-dye. Vous pouvez acheter de la peinture à tie-dye, enfin de l'encre plutôt, pour ensuite la teindre d'une autre couleur. Vous pouvez faire plein de choses avec vos vêtements et ça faut penser à ça en achetant la pièce parce que c'est possible que la pièce vous allez pas la garder comme ça. Je sais que par exemple j'ai acheté une robe sur Vinted, j'aime pas du tout la forme mais j'adorais
la couleur, j'adorais le tissu, c'est vraiment un truc rose fuchsia avec des cœurs rouges, elle était trop belle. Et je me suis dit bah je vais la porter en tant que haut, même si c'est une robe. Et bah au final il s'avère que j'arrive à rentrer la robe dans un pantalon et on voit pas que c'est une robe et c'est tout à fait parfait. Donc il faut penser à comment on pourrait la pimper aussi. Très important. Ensuite pour les gens qui font de l'achat-revente aussi, pensez à ce qui pourrait plaire aux gens. Je sais qu'en ce moment les petits cardigans sont très à la mode. Donc recherchez ça dans des friperies si vous voulez en revendre, ou dans vos affaires si vous voulez revendre des vêtements. Essayez des fois de peut-être vendre ce qui est à la mode, de plus mettre des vêtements d'hiver en hiver et des vêtements d'été en été. Ça peut paraître stupide comme conseil, mais moi un exemple, je sais qu'à l'heure actuelle je n'achèterai pas des débardeurs comme par exemple. Je chercherai plus des pulls plutôt que des débardeurs. Donc fiez-vous un petit peu aux saisons et je pense que vous allez améliorer vos ventes. Ensuite sur Vinted, n'hésitez pas à utiliser des hashtags. Moi je suis du genre à en utiliser quelques-uns parce que des fois quand je vais sur les profils et je vois ça de hashtag sur les photos des gens, ça a tendance un peu à m'énerver parce que je me dis ils envahissent mon feed et c'est pas forcément des vêtements qui me plaisent. Du coup moi je mets 3-4 hashtags. Et surtout faut pas hésiter à y aller tout le temps en fait. Vinted c'est une plateforme, il faut tout le temps y aller. Même les friperies il faut y aller très souvent parce qu'elles ont toujours du nouveau stock. Et faut pas se baser à ouais ils avaient rien la semaine dernière donc il y aura rien cette semaine. Non, ils ont forcément rajouté quelque chose. Que tu le prennes ou que tu le prennes pas, ça c'est pas grave, mais il y aura toujours du nouveau stock. Donc faut toujours aller vérifier. En fait c'est une chasse au trésor permanente en fait les fripes. Et la revente et l'achat en fait c'est juste une recherche constante qu'il faut toujours updater. Sur Vinted, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez trier par prix. C'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes et moi je sais pas pourquoi j'ai de la chance. Un exemple, je vais taper collusion, c'est ce que je fais souvent. Je tape collusion, je regarde qu'est-ce qui m'intéresse et là je vais voir une fille qui vend un pantalon qui a 3 € et je me dis ah ça pourrait être intéressant. Et à ce moment là je vais sur son profil et soit je tombe sur juste un profil bon, qui m'intéresse pas particulièrement, soit je tombe sur des profils pépites. Je suis tombée tellement de fois sur des profils où les personnes vendaient tout à 2, 3, 4 €. Et récemment j'ai fait une commande, elle m'a coûté 13 € pour 5 articles. Et c'est vraiment juste des gens qui vendent pas cher et en plus de ça souvent ils mettent les réductions sur les lots à moins 50%. Donc ça te fait économiser 10 € sur une commande de 20, ça vaut tellement la peine et bah, t'as envie d'acheter plus finalement. Donc moi je suis presque 300 comptes sur Vinted honnêtement. Si vous voulez vraiment aller voir, mon Vinted il est ici sur ma tête quelque part. C'est Gita Priya et n'hésitez pas à acheter. D'ailleurs si vous voulez acheter un truc qui vient de moi, envoyez-moi un message sur Vinted et dites-moi que vous venez de ma vidéo et je vous mettrai un petit cadeau dans le colis. Ça me fera vraiment plaisir. J'adore faire de la revente de mes anciens vêtements ou plein de trucs ou du vintage. Genre j'aime beaucoup trop et je passe du temps à chiner pour essayer de trouver des choses pour vous et aussi j'essaie de trouver quand même des beaux vêtements dans ma garde-robe. Comme là je sais qu'il y a quelques articles qui vont être rajoutés dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à venir me voir, me faire un petit coucou et acheter quelque chose si le cœur vous en dit. Aussi un autre conseil, si vous cherchez certains livres en particulier, et ça peut paraître stupide de penser à des livres, mais pensez Vinted, vraiment. Vinted c'est le paradis pour les livres. Après le truc qui est un peu dérangeant c'est qu'il y a toujours les frais de port et les frais de service, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Donc ça c'est un peu dommage mais ça reste quand même très avantageux. J'ai trouvé personnellement 2 livres que je voulais pour 2 €, j'en ai trouvé un autre à 1 €, j'ai acheté du coup le livre de Twilight, spoiler de ma prochaine vidéo, je l'ai acheté à 10 € au lieu de 20, donc au final j'économise quand même pas mal et ça vaut vraiment la peine. Mais par contre, je tiens à dire un truc, n'essayez pas de revendre sur Momox. Je vous donne une astuce parce que Momox vous rachète vos livres à 10 centimes. Et moi j'étais comme, je voulais vachement vendre des livres et j'ai vu Momox vous rachète 10 centimes le livre. J'ai fait non, je préfère le garder chez moi, tu vois. Je préfère qu'il prenne de la place plutôt que le vendre 10 centimes. Je n'arriverai absolument pas à me séparer d'un livre qui en vaut 25 pour 10 centimes. Je trouve un peu que c'est du foutage de gueule pour être très honnête. Donc sur Vinted vous pouvez avoir des prix plus abordables. Et aussi si sur Vinted vous ne trouvez pas, regardez sur Le Bon Coin. On n'y pense pas forcément. Mais Le Bon Coin ça peut être aussi un endroit plein d'affaires. Je sais que Lina Situation elle met tout le temps ses vêtements sur Le Bon Coin quand elle fait des ventes. D'ailleurs j'attends sa prochaine vente avec impatience parce que j'ai rien acheté à la première. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a à la deuxième. Mais ouais, n'oubliez pas Le Bon Coin et Vinted pour les livres. En vrai c'est vraiment cool parce que beaucoup de personnes se séparent de leurs livres à 1-2 €.
et c'est vraiment pas cher. Et aussi, si vous avez l'occasion d'avoir une librairie genre Gilbert Joseph pas loin de chez vous quand le confinement du coup finira et que les petits commerces réouvriront, n'hésitez pas à y aller parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont repris tout simplement pour moins cher. Et aussi vous pouvez acheter des livres qui sont du coup usagés, mais la moitié du temps ils sont quasiment neufs, pour moins cher du coup. Un autre petit conseil, les filles qui sont sur Vinted, s'il vous plaît, méfiez-vous des messages que vous recevez. Parce que un jour ça m'est arrivé de poster un lot de vêtements sur Vinted et sur le Bon Coin. J'ai fini par les supprimer de Vinted mais je les ai laissés sur le Bon Coin. Et dans le lot j'avais mis un genre de robe sexy slash lingerie que j'avais jamais portée. Et j'ai reçu un appel en masqué d'une personne qui avait une voix très très essoufflée me demandant une photo portée, et bien évidemment je lui ai répondu non, c'est trop petit pour moi, c'était un mensonge mais je voulais absolument pas envoyer une photo portée de lingerie à quelqu'un que je ne connais pas. Et la personne m'a dit pas de soucis, je vous recontacterai par mail. Bien évidemment on ne m'a jamais recontacté pardon, et je pense très sincèrement que la personne au bout du téléphone se masturbait. Donc faites attention à vous. Si il y a des comptes un peu bizarres qui viennent vous demander des photos, genre un exemple, oh waouh je vois que t'as ce petit short, waouh je vois que t'as ce maillot de bain, est-ce que je peux avoir une photo portée s'il te plaît? Méfiez-vous, dites que c'est trop petit, trop grand, au pire vous perdez un acheteur, au pire. Et si c'est un compte que tu vois qui est à peu près sécuritaire, qui a pas mal d'avis ou qui a 2-3 avis, et que enfin je sais pas, tu peux t'identifier un peu sur le compte, bah là à ce moment là si tu te sens à l'aise envoie une photo, mais moi personnellement je le ferai pas. Genre tu sais tout ce qui est lingerie, maillot de bain, j'évite. Tout ce qui va être trop sexy, si c'est un compte dans lequel je me sens, enfin si c'est un compte avec lequel je me sens pas à l'aise de discuter avec, je n'envoie pas de photos, et tant pis si je perds un acheteur, je préfère largement perdre un acheteur que me faire violer mon intimité. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des conseils que je pouvais vous donner, j'espère que ça vous aura été utile. S'il vous plaît, si vous achetez des vêtements sur Vinted à cause de mes conseils, enfin grâce à mes conseils, grâce à ce que j'ai pu dire, identifiez-moi dessus sur Instagram, ça me fera plaisir, @guitarpria23, genre je suis très active là-bas, donc n'hésitez pas à me suivre, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Vinted, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, sur Instagram, même éventuellement sur Twitter si vous le voulez. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye.